Franck Diongo est sur la sellette pour avoir soutenu Corneille Nangaa avec les images à l'appui. Et vous, vous êtes CGA de son parti. Hier, j'ai vu Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, émettre un communiqué suspendant les activités de votre parti parce que vous êtes CGA. Qu'est-ce que vous dites aux compatriotes de ces faits? Vous êtes fiers de faire partie du parti politique, d'un acteur politique pro-rébellion, et votre parti est maintenant suspendu, vous allez démissionner comme votre CG ou vous continuez? Oh, c'est gravissime. Oh, c'est très gravissime. Ici, maintenant, je parle comme étant politicien. C'est très gravissime ce que vous dites. Vous me posez la question, celle de savoir si je suis fier d'appartenir dans un parti qui fait la rébellion. Vous savez, en droit on dit actori incumbit probatio. Ça veut dire la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Vous alléguez un fait et vous ne serez pas en mesure de prouver que le MLP aujourd'hui a fait une déclaration officielle. Disons qu'il soutient. Je parlais de Franck Diongo, chef de la formation politique. Franck Diongo n'est pas le M. Écoutez, il faut faire la part des choses. Ah, c'est que faites la part des choses dans la compréhension de ma question. Écoutez, j'ai dit que Franck Diongo, président de votre parti politique, a été vu avec Nangaa. Les images sont sur Internet. Est-ce que vous êtes fier de continuer à appartenir à cette formation politique? Je n'attends pas des communiqués officiels. Je parle de la position de votre chef de file. Et je crois qu'il y a de la méli-mélo dans votre question. Tantôt vous parlez de Franck Diongo, tantôt vous parlez de la formation politique. Le MLP n'appartient pas à Franck Diongo. Le MLP, c'est un mouvement où il y a beaucoup de gens. Et quand vous parlez de Franck Diongo, en disant qu'il a adhéré, vous avez l'acte d'adhésion où Franck Diongo a adhéré à l'AFC? Jusqu'à ce que nous allons terminer cet échange, vous n'allez pas me montrer cet acte. Donc, comme le ministre de la Justice, qui a ordonné à ce qu'on puisse poursuivre, je ne sais pas, vous parlez de la photo que le ministre de la Justice fait allusion. Donc, aujourd'hui, le fait pour une personne de s'afficher, donc, comme mon grand frère Presse Pengue, dans leur mouvement, la Mouka, ont signé un communiqué, ou soit, je ne sais pas, avec Kabila, je ne sais pas si c'est un communiqué ou c'est un communiqué avec Joseph Kabila. Nous attendons à ce que, puisque le chef de l'État dit, l'AFC c'est Kabila. Donc nous attendons à ce que qu'on puisse interdire aussi qu'on puisse interdire les activités de la Mouka. Puisque vous avez parlé de Franck Diongo, je dirais que jusqu'à ce que nous allons terminer l'émission, vous n'allez pas me montrer donc, selon vous, Franck Diongo ne soutient pas, éclairer l'opinion, Franck Diongo ne soutient pas la rébellion. Je dis ici, séance tenante, que Franck Diongo, d'abord, Franck Diongo n'est pas égal à Maître Patrick Tinda. S'il vous plaît, est-ce que le chef de formation politique soutient Nangaa ou pas? Franck Diongo ne soutient pas Nangaa. Merci beaucoup. Non, mais laissez-moi avancer. S'il vous plaît, le MLP soutient Nangaa ou pas? Le MLP ne soutient pas Nangaa. Pourquoi votre CG a-t-il démissionné? En fait, je ne pense pas que je suis devant la barre ici. Merci beaucoup. Mais laissez-moi vous dire... Beaucoup. Attendez, non, il ne faut pas dire merci beaucoup. C'était pour qu'on comprenne. Non, je suis en train de répondre. Merci, allez-y. Les SIG, est-ce que d'abord, je vous pose la question, vous connaissez les SIG du MLP? Vous connaissez M. Patrick Tinda qui est membre un haut cadre du MLP? Vous connaissez comment ils s'appellent, les SIG? Les SIG du MLP n'ont pas supporté la pression de la jeunesse, puisque le MLP c'est parti du combat. Le MLP n'est pas un parti de technocrates, de bureaucrates. Le MLP c'est parti des combats. Et le SIG étant un politicien, je peux dire moribond. Non, qu'on se le dise. Puisque personne ne les connaît, il n'est pas connu.
pas d'activité depuis qu'il est là, pas de matinée politique. Parlez un peu d'élégance de votre chef, des CGA. Non, écoutez. Mais bon, on a compris pourquoi. Quelqu'un qui a trahi, je vais parler avec élégance. Quelqu'un qui a trahi, quelqu'un qui a fui le combat. Donc je dirais que il n'a pas supporté la pression de la jeunesse du MLP. Au lendemain de la visite de... Je dis, il n'a pas supporté la pression. Puisque ce que vous avez vu, c'est juste un alibi. Okay. Il le fait, il voulait déjà partir et il profite de cet événement pour partir, pour dire que non, si j'ai quitté, c'est à cause de ça. C'est quelqu'un qui devait partir depuis longtemps. On va finir en plein guerre en République démocratique du Congo, Nanga à Goma. Franck Diongo prend l'avion, il passe par l'Ouganda ou le Rwanda, il se rend à Goma, il voit Nanga. Et vous et votre formation politique, ça vous dit rien. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Monsieur l'honorable président, nous étions avec vous ici. On était surpris de voir notre chef d'État, chef d'État. Tout le monde surpris. On le voyait au Qatar. Il est parti en catimini négocier. La personne qui a la charge de protéger les Congolais est parti en catimini négocier avec son ennemi juré. Je ne négocierai jamais avec Kagame. Mais le peuple a écouté. Puisque Félix Tshisekedi a la charge. Que Franck Diongo est allé négocier. Félix, écoutez d'abord. Écoutez. Gagnons le temps, on est presque à la fin. Oui. Vous voulez dire que Franck Diongo est aussi parti en catimini négocier la paix avec... Franck n'est pas parti en catimini. Je voulais vous poser la question. Franck gère quoi? C'est moi qui pose des questions, monsieur. Franck gère quoi au pays? Franck n'a aucune... Pourquoi il est parti à la voie s'il ne gère rien? Pourquoi vous condamnez? Écoutez, ça c'est tellement injuste. C'est tellement injuste de condamner quelqu'un que vous avez poussé à l'exil. Quelqu'un qui ne gère rien, qui n'a pas la charge de protéger les Congolais. Franck n'a pas la charge de protéger les Congolais. Qui s'était tapé la poitrine en disant ne blaguez pas. Est-ce que c'est Franck qui s'était tapé la poitrine en disant que celui... S'il vous plaît, Franck en exil, il se retrouve à Goma comment? Un exilé qui est revenu au Congo et réparti en exil. Pourquoi vous posez trop de questions sur Franck Diongo au lieu de poser la question sur la personne qui gère le pays? Franck ne gère pas le pays. S'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que cette émission pédagogique. J'ai l'impression que par moment, vous pensez que vous êtes sur un plateau télé avec un co-débatteur. Nous voudrions que ceux qui suivent les MLP, qui se reconnaissent dans la lutte de Franck Diongo, se situent aujourd'hui. Parce qu'il se murmure qu'il a traversé vers Nanga. Mais fixez l'opinion simplement. Bon, ok, accusé de gauche à droite. Ok. Dites-nous qu'il n'a pas été à la rébellion. Justifiez comment il s'est retrouvé avec Nanga. Comme ça, les adeptes de Franck Diongo à travers la République et à l'international sont éclairés que de vous enflammer. Je voulais dire que la personne qui a la charge de protéger les Congolais, c'est Félix Tshisekedi. Et cette personne a failli à sa mission. La personne qui devait réconcilier les peuples congolais, qui l'a blessé, s'appelle Félix Tshisekedi. Très bien. Et c'est Franck Diongo qui prend la relève. Écoutez. Bien. Franck Diongo, c'est un politicien congolais qui a subi tellement de choses ici au pays et qui aujourd'hui se retrouve en exil. Même si et il est en liberté de voir qui il veut et quand il veut. Très bien. Personne ne peut l'interdire. De la même manière que Félix Tshisekedi voit qui il veut et quand il veut. Qui vous a dit que c'est seul l'UDPS a l'exclusivité de voir qui ils veulent? Les membres de l'UDPS ont l'exclusivité de voir qui ils veulent et pas d'autres membres de l'opposition. Qui a donné ses pouvoirs à l'UDPS? Qui a donné ses pouvoirs à Félix Tshisekedi? D'avoir l'exclusivité de faire tout et d'autres Congolais ne peuvent pas le faire. Mais ça c'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est même méphistophélétique. Pour ne pas dire diabolique. Merci Maître Patrick, nous sommes éclairés. Merci de prendre place. Merci. Je vous en prie. Oui, je voulais citer par un adage intelligent chinois qui dit, s'il vous plaît, qui veut tout simplement dire que
Souvent, les gens qui ne sont pas intelligents, quand ils ne réussissent pas, ils ont l'habitude de chercher les boucs émisseurs. Qu'est-ce qui était à la base de son échec? C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Où un gouvernement qui cherche des boucs émisseurs, qui n'est pas à la hauteur de ses tâches et cherche des boucs émisseurs. Merci, un président de la République qui n'est pas à la hauteur de ses tâches et cherche des boucs émisseurs. Maître Patrick, merci beaucoup. Merci. J'espère que les parlementaires et les téléspectateurs des Six Télévisions sont assez éclairés par les débats de ces jours. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.